Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai échangé avec une personne qui a candidaté à notre programme de formation et qui me posait la question, dans ses réflexions qu'elle avait, de se dire est-ce que ce ne serait pas une meilleure option que de proposer un modèle uniquement basé sur des honoraires à ses clients. Et je vais du coup retranscrire et je vais vous dire exactement ce que je lui ai dit. Euh, Sans suspense, pour moi, non, c'est pas un bon modèle, en tout cas par rapport à ce que je cherche à mettre en place. Moi, c'est personnel, pour d'autres personnes vous diront c'est le meilleur modèle. Pour moi et à mon avis, pour vous, par rapport à là où vous en êtes, c'est pas non plus le bon modèle et je vais vous expliquer pourquoi. Alors on pourrait penser, et c'est l'échange qu'on avait avec cette personne, elle me disait mais oui mais pour moi c'est un modèle qui est vertueux pour le client, parce qu'il n'y a que le client qui me rémunère, c'est lui qui me paye, et donc du coup il est lui aussi lui-même, il est assuré que je travaille uniquement dans son intérêt, parce qu'il n'y a que lui qui me paye, et je ne vais pas être derrière avoir un biais pour lui proposer des solutions qui elles seules me rémunéreraient, et ce qui pourrait du coup orienter le conseil. Ça, c'est tout à fait exact, c'est vrai. Même si je pourrais nuancer en disant que de toute manière, au-delà, le facteur rémunération, c'est pas le seul facteur qui va enlever le biais, parce que vous-même, quand vous êtes conseiller, vous êtes un humain et vous avez des préférences sur certains placements par rapport à d'autres. Par exemple, si vous prenez un placement comme l'immobilier, vous allez avoir des conseillers qui vont avoir une préférence pour l'immobilier parce que voilà, ils ont une attirance particulière pour l'immobilier, parce qu'ils en ont fait eux-mêmes, parce qu'ils le préfèrent. Et donc, forcément, ça va créer aussi un biais. Donc c'est pour ça, voilà, je voulais nuancer cette partie-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour moi, les honoraires, c'est plutôt adapté pour les gros patrimoines. Très gros, quand je dis très gros patrimoine, c'est quand on est plutôt sur du type family office, quand on va gérer peut-être, on va voir peut-être aller un, 2 clients, 3 clients max à gérer. On ne travaille qu'avec eux, donc on va avoir peut-être 10 millions, 20 millions de patrimoine à gérer avec eux. Parce qu'ils ont l'habitude de payer le conseil, parce qu'ils sont entourés d'avocats, ils sont entourés d'experts comptables, ils ont l'habitude de le faire. Ou de chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise eux-mêmes payent un expert comptable, payent des notaires, payent aussi du coup un CGP. Ils ont l'habitude, ils ont l'habitude de payer des honoraires, donc ça leur pose pas de problème, beaucoup moins en tout cas, de payer des honoraires. Chose qui est beaucoup plus compliquée sur une catégorie de clients grand public retail, qui a comme premier conseiller son conseiller bancaire qui vend du produit, qui ne facture jamais d'honoraires. Et donc dans la culture française, le conseil patrimonial, le conseil financier n'a pas de valeur. Donc il ne faut pas le payer. C'est le problème en fait que vous avez. Derrière nous, chez Invested, on facture aussi un peu d'honoraires, mais on est 80% de notre chiffre d'affaires, 90% de notre chiffre d'affaires, c'est de la commission. Donc ça veut dire qu'on le met juste, mais c'est vraiment un titre symbolique parce que moi je veux valoriser le conseil auprès de mes clients. Mais en réalité, ça reste très peu significatif par rapport à notre chiffre d'affaires. Donc vous aurez aussi ce frein-là avec vos clients. Si vous faites que des honoraires, c'est qu'ils ne voudront pas payer d'honoraires. Même si vous leur expliquez par A plus B qu'ils seront gagnants à la fin, ils ne voudront pas payer d'honoraires. Et c'est malheureusement la réalité, parce que culturellement c'est comme ça en France. Ensuite, sur la partie vous-même, sur la partie vous êtes chef d'entreprise, vous avez votre boîte, vous êtes indépendant. Pour moi, facturer 100% d'honoraires, c'est une grosse bêtise parce que vous allez limiter votre temps, vous allez avoir beaucoup plus de travail de production et derrière, vous n'allez pas pouvoir décorréler vos revenus de votre temps. Donc vous allez au bout d'un moment, comme un médecin qui gagne très bien sa vie, mais le médecin, ses revenus sont plafonnés. Il est plafonné par le temps qu'il peut y passer vu qu'il facture à l'heure. Si vous êtes CGP, quand je dis 100% d'honoraires qui facture à l'heure, vous allez vous limiter. Par exemple, je vais prendre un exemple tout simple. Imaginons vous facturez de manière forfaitaire 5000 euros un dossier. Déjà, il faut réussir à le vendre, 5000 euros. Vous n'allez pas pouvoir le faire sur du retail, sur du grand public. Vous allez devoir le faire quand même effectivement, comme je disais, sur des clients qui ont quand même un peu de patrimoine pour pouvoir vous lâcher 5000 euros. Imaginons que vous avez 100 dossiers clients à gérer tout seul pour produire 500 000 euros de chiffre d'affaires. Si vous êtes rémunéré 250 euros de l'heure, vous faites le calcul, ça vous fait 20 heures par dossier. 20 heures, c'est 3 jours de travail. Ça veut dire que vos 100 dossiers, vous avez passé 300 jours de travail. Donc là, déjà, à ce stade, je pense que si vous enlevez les week-ends, les jours fériés et un peu de vacances, vous êtes au-dessus. Donc ça veut dire que vous travaillez pendant vos jours de fériés, pendant les jours fériés, vos vacances.
Et en plus, je vous ai même pas dit, il faut aussi trouver les clients. Et parfois, vous passez plus de temps à trouver des clients qu'à produire. Donc vous comprenez bien effectivement que votre modèle ne peut pas fonctionner. En tout cas, si vous voulez scaler, si vous voulez aller chercher plusieurs centaines de milliers d'euros de revenus, qui pourtant sont beaucoup plus facilement atteignables sur un modèle de commissionnement. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est beaucoup plus facile à atteindre. 500 000 euros par an, avec quelques dizaines de millions d'euros d'encours sous gestion. Vous pouvez les obtenir au bout de quand même un peu d'années de travail ou de rachat de portefeuille, mais on y arrive à les avoir. Et ce sont avec d'autres revenus que vous allez avoir, effectivement, d'autres types de commissions. Là, je suis uniquement sur l'encours sous gestion, qui représente 30 à 40% des revenus du cabinet. Vous voyez qu'effectivement, c'est beaucoup plus facile à atteindre. Et en plus, vous décorrélez votre temps de l'argent que vous allez encaisser, de vos revenus. La seule exception que vous pouvez avoir par rapport au modèle que je vous donnais, sur les modèles 100% horaires, moi j'étais plutôt parti sur un modèle de facturation à l'heure. Si vous faites un modèle de facturation avec pour assiette l'encours géré, par exemple vous gérez 10 millions d'euros de manière indépendante auprès de vos clients et vous lui dites en fait à la fin de l'année on va te facturer 1% des encours gérés, donc on va te facturer 100 000 balles. Et là par contre ça pour moi ça peut fonctionner. Vous avez une scalabilité qui est possible. La seule différence que vous allez avoir, c'est juste en fait, c'est pas le partenaire qui vous paye, c'est directement le client, mais il va vous payer pareil. Donc en fait, il n'y a aucun gain d'un point de vue économique pour le client. Et voilà, comme je disais, pour moi, quand vous facturez des honoraires, ça n'empêche pas derrière des petits honoraires, vous facturez des petits honoraires, d'encaisser aussi des commissions. Les deux sont possibles. C'est même si vous avez un modèle de commission, c'est même très bien de facturer, je trouve, des honoraires parce que vous mettez de la valeur à votre étude et même ça vous permet de capter parfois des clients un petit peu plus qui ont un peu plus d'argent parce qu'ils veulent un travail de qualité. Pour eux, ils ont raison, un travail de qualité, ça se paye. Donc ça peut aussi avoir du sens de racheter des honoraires. Et là, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux et c'est ce qu'on fait. Nous, chez Invested, c'est comme ça, pour moi, on a le meilleur des deux mondes. On se rémunère quand même un petit peu pour s'indemniser de temps qu'on passe au début de la relation avec le client. Et puis derrière, quand on met en place les solutions, c'est les solutions elles-mêmes qui nous rémunèrent et puis ça nous permet de faire un travail de suivi. Comme ça, le client, il paye beaucoup moins, enfin, il paye des honoraires qui sont quand même, du coup, très très accessibles pour quasiment la plupart de tous les Français, en tout cas, qui se posent des questions pour placer leur argent. J'espère que cette vidéo elle a été claire, j'espère que ça vous a permis de savoir un petit peu du moins ma vision que j'ai sur la facturation des honoraires ou l'encaissement de commissions. Si c'est pas clair, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer des commentaires et puis n'hésitez pas. J'aimerais bien savoir d'ailleurs vous votre avis là-dessus. Dites-moi si peut-être que vous préférez facturer des honoraires ou prendre que des commissions, ou peut-être qu'à la base vous voulez facturer que des honoraires et peut-être que cette vidéo vous a permis de faire mûrir un petit peu le sujet et peut-être que maintenant vous êtes peut-être plus partant sur la partie commission. Je suis curieux de savoir, n'hésitez pas à répondre. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.